Quelle est donc l'attitude et le caractère du serviteur en qui Dieu prend plaisir? Nous en avons la clé au verset 19 du chapitre 42 du livre d'Ésaïe. Il s'agit ici naturellement du Seigneur Jésus, le serviteur modèle de Dieu. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Et c'est à ce titre-là que nous allons le considérer ici. Le caractère expiatoire de son œuvre, décrit au chapitre 53, reste quelque chose de tout à fait en dehors. Nous n'avons aucune part à ce service-là. Et dans ce domaine, il nous est impossible de lui ressembler. Mais dans les principes auxquels il s'est conformé pendant sa vie terrestre, nous sommes appelés à être un avec lui. Et dans la mesure où notre vie est vraiment gouvernée par ces principes-là, nous pouvons nous rapprocher de cette position en Christ qui permet à Dieu de prendre aussi plaisir en nous. Or, dans ce verset 19, le serviteur de l'Éternel nous est présenté avec deux caractères très particuliers, la surdité et la cécité. La vraie consécration rend sourd et aveugle. Israël, le serviteur décevant, nous est rapporté comme étant l'un et l'autre, aveugle et sourd, mais c'est l'idolâtrie qui en est la cause. Tandis que pour le Seigneur Jésus, c'est la consécration qui le rend aveugle et sourd. En effet, s'il y a une cécité, une surdité qui sont tragiques, il en existe une autre forme qui est glorieuse. Satan n'a pas trouvé en lui d'oreilles ni de yeux quand dans le désert il a voulu lui faire voir et lui laisser entendre que la nécessité ne connaît pas de loi, ni l'amour, ni le succès. Même quand ces suggestions sont camouflées par des textes de l'Écriture, le vrai serviteur de l'Éternel refuse et de voir et d'entendre. Plutôt que de s'écarter d'un cheveu de la volonté de Dieu, il préférera souffrir de la faim, courir le risque d'un délai prolongé, se laisser proscrire et goûter toute l'amertume du calvaire. Invoquer le principe de défense légitime, être l'auteur de son propre avancement, se frayer un chemin par un effort personnel. Non, les fins de Dieu ne peuvent être assurées que si les méthodes de Dieu sont honorées. Porter ce serviteur-là par un mouvement brusqué sur un trône de fortune et compromettre ainsi les résultats spirituels de sa mission, aucun mouvement populaire n'y parviendra. Derrière la sollicitude d'un ami inquiet pour son bien-être et son sort à venir, il sait reconnaître l'adulation retorse de son adversaire, le serpent. Cet attachement de son intime est incapable de se détourner de sa voie. Il l'a accepté. Il en connaît les pièges. Même quand l'épreuve atteint son paroxysme à l'heure de l'indicible souffrance, on aura beau épuiser contre lui les dernières armes de la corruption et lui promettre de croire en lui et de le suivre, rien ne peut le faire descendre de la croix. Ce serviteur-là personnifie le sacrifice entièrement consumé de l'alliance ancienne. Il reconnaît à Dieu tous ses droits et son seul objectif est de lui en assurer la jouissance. Et ces droits, ils se résument tous en deux mots, ta volonté, et ils exigent de sa part l'abandon le plus absolu. Une attitude dépourvue de la plus petite suggestion de volonté personnelle semblable. Abandon fera toujours du serviteur de Dieu un homme qui n'est pas de ce monde, ni par la pensée, ni par l'esprit. Souvent, il devra dire non, et provoquer de ce fait bien des malentendus. Les opportunistes, pendant ce temps, tiendront le haut du pavé, dans certains domaines auront beaucoup plus de succès. Mais l'infatigable intérêt de Satan se portera toujours sur le vrai serviteur, car la valeur spirituelle ne se mesure pas à l'étalon des sens et le critère de la vie est moins dans le bruit qu'on fait que dans le témoignage qu'on rend.